fait, c'est drôle parce que c'était accidenté parce que dans un premier temps, on n'a pas réussi à me rejoindre pour me dire qu'on avait un intérêt pour moi, qui interprète la Victoire Dussault sur son vieil âge, pour ce qui est de la fin de sa vie. Le réalisateur a fini par me rejoindre pour me dire: Coudon, Élise, ça c'est François Bouvier, je le cite. Coudon, Élise, t'es pas intéressée à travailler avec moi. Et pourtant, j'ai travaillé beaucoup avec François Bouvier. Et donc, il m'a parlé de cette femme que je connaissais pas, évidemment. Donc, du coup, les romans qui existaient, que j'avais jamais lus. En fait, je connaissais pas du tout cette histoire. Et étonnamment, je vis tout à côté, en fait, du château du Frêne. Alors, j'étais pas très au courant de cette histoire-là. Alors, donc, évidemment, j'ai pris connaissance. Et là, ça a été comme une espèce de, j'allais dire, de révélation. Enfin, on allait parler d'une époque qui est très chère à Montréal, hein, parce qu'évidemment, ils ont une influence incroyable, la famille Dufresne, mais tous ces beaux enfants et ces hommes qui ont fait une différence dans l'Est de Montréal venaient de cette Victoire Dussault. Et j'ai eu donc un emballement pour cette femme qui a réinventé la roue d'une certaine manière. Le mot cordonnière ne devait même pas exister à l'époque. Le film se concentre surtout sur une histoire d'amour, évidemment, en partie sans doute romancée, mais moins sur l'aspect politique de cette famille, les Dufresne. Alors, mais c'était un privilège quand on m'a offert de jouer cette femme, parce que les femmes de ma génération, celles qui aujourd'hui lèvent les drapeaux pour des questions féministes et puis évidemment de droit et d'égalité et d'équité. On a toujours l'impression que c'est nous qui inventons tout, mais ce rapport avec Victoire Dussault m'a rappelé que bien d'autres femmes s'étaient battues contre vents et marées pour faire la différence dans le monde des femmes. C'est une très bonne question. C'est sûr que c'est une époque, évidemment, où on considérait pas, évidemment, la présence des femmes et l'importance des femmes, parce que il faut savoir, évidemment, c'est dit assez vitement dès le début du film, le fait que Victoire Dussault, quand même, les souliers qu'elle a créés ont été exportés un peu partout dans le monde, mais précisément dans les pays arabes où c'est des milliers de souliers qui ont été exportés. Elle a radié étonnamment dans le monde, et ici, on n'était pas conscient de ça. Et c'est plutôt ses fils qui ont marqué, en fait, mais Victoire Dussault, non. C'est intéressant chez François Bouvier parce qu'on se rappellera qu'il a fait La Bolduc. Bon, maintenant, il fait ça. Il y a un autre projet où il va parler sans aucun doute d'une première femme qui a œuvré dans un métier d'homme. C'est extraordinaire que ça se fasse enfin. Pourquoi ça ne s'est pas fait avant? Ben parce qu'on est dans une société patriarcale, puis quoi d'autre? Je ne vais pas réinventer une réponse là-dessus. Puis aussi, c'est que même les femmes auraient... je veux dire, je pense à Victoire Dussault, de par ce que j'ai ressenti dans la description, les romans, ce que Sylvain Guy a mis à l'avant, c'était pas non plus une volonté de la part de cette femme d'être à l'avant, d'être reconnue. Il y avait une sorte de discrétion qui faisait partie de l'éducation féminine aussi, c'est-à-dire de faire profil bas, malgré une volonté de créer. Bon, elle faisait l'artisanat, en fait, à l'origine. Mais je pense qu'il y avait une sorte de discrétion malgré un caractère très fort. J'ai jamais eu autant de cheveux. J'ai toute une tête. Mais oui, mais ça, évidemment, moi, j'ai du théâtre. Hein. J'ai fait l'École nationale de théâtre du Canada. Et on a été entraînés pour porter des costumes d'époque. Alors, donc, les corsets. Et ici, il y a eu un respect, je vous jure, du sous-vêtement jusqu'à vraiment là, la pointe des cheveux. Alors, on avait des habilleuses puis on avait les vraies bottes d'époque. Alors, c'était très, très respectueux de l'époque. Ça n'a pas été... on n'a pas été chez Simons chercher des vêtements, c'est vrai. On s'est consacré, on s'est dévoué, on s'est laissé aller, abandonné dans une époque qui était très exigeante pour les femmes, hein, si ce n'est que, puisque vous parlez des costumes,
je veux dire, c'était quelque chose, corset, des robes très lourdes parce que c'est beaucoup d'étoffe. C'est pas étonnant que les femmes mouraient jeunes, mais je veux dire, c'était très exigeant sur le corps physique. En plus, évidemment, de tout ce que ça entraînait de position par rapport aux femmes qui étaient moins considérées que les hommes. Bon, évidemment, certains écrits nous révélaient que c'était une femme qui, en vieillissant, est devenue assez dure. C'était, comme je vous dis, avec un fort caractère. On le voit d'ailleurs dans sa jeunesse, hein, quand elle quitte l'école et tout ça, on voit quel genre de fougue il l'habite. Mais c'était une femme... de par les dessins, les représentations de cette femme, une femme assez dure. François m'a beaucoup dirigée dans le fait que c'était une femme qui était pas pourvue d'un sens de l'humour incroyable et qui, comme se retrouvait à la fin de sa vie, c'était le dernier sursaut, en fait, parce qu'évidemment, elle révélera un secret de famille. Et moi, j'adore les secrets de famille. Ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé que Sylvain Guy exploite ce pan-là de l'histoire, au fait que toute famille a des secrets. Tu sais, on dit, je me souviens plus qui disait ça, mais l'homme, avec le grand H universel, on dit l'homme a une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Alors donc, on a été dans le secret de cette famille et ça m'a beaucoup intéressé. Alors, c'est un sursaut avant de quitter ce monde. Alors, c'était la faiblesse pourvue d'une volonté de révéler quelque chose qui allait la libérer et possiblement l'amener au paradis. J'avais des prothèses pour justement justifier le fait qu'en 1908, à 59 ans, on était beaucoup plus... On avait l'air plus vieux, évidemment, que maintenant. Alors, donc c'est tout un immense travail. Mais chez l'acteur, c'est toujours des petites choses qui finissent par faire une grande raison. C'est toutes sortes de petits détails. Alors, c'est le costume que j'ai décrit, c'est la façon comment on a vieilli mon visage, sa tonalité de voix, son rythme de voix. Ça justifiait évidemment le fait que c'était un dernier sursaut, en fait, avant de se libérer. Ah, ben oui, j'ai encore, oui, bien sûr. En fait, j'ai le trac systématiquement, surtout les premiers jours de tournage, parce que c'est une nouvelle famille. C'est toute une langue qu'on finit par découvrir ensemble. Hein? Comment le réalisateur s'adresse à nous, comment on va réagir, est-ce que ça nous motive ou des fois ça nous éteint. Hein? Fait que c'est il y a comme sorte d'ajustement. Il y a aussi les nouveaux compagnons avec lesquels on va travailler. Et faut le dire, pour ce qui est de la cordonnière, force est d'admettre qu'on était il y a 2 ans et demi en pleine pandémie. On a commencé le film de l'époque de Victoire en 1908. Alors, je voyais pas le visage de mon compagnon acteur souvent avant le vrai action. Toutes les répétitions, on était masqués. C'était très particulier. En fait, chaque tournage ou chaque pièce de théâtre ou même, c'est comme ça en télé, en télésérie, c'est toujours la même chose. On recommence comme un peu à zéro. Mais à un moment donné, quand on se laisse aller puis on s'abandonne à la proposition qui nous est faite, tout va mieux parce que là, on a évidemment du métier. En ce moment, je suis dans un autre domaine, c'est plus dans la variété. Alors, je vais m'y adonner un peu, mais au mois d'août prochain, il y aura la sortie de Le temps d'un été, le scénario de Marie Vien, qui est tourné par Louise Archambault, où j'y participe à ce film. Alors donc, là, c'est toute la post-synchro. Ils sont en train justement de travailler. Et puis, la promotion du film qui va venir. Fait que ça, c'est pour vos amis cinéphiles. C'est sûr que je pense que ça va être un très, très beau film. Puis d'autres projets. J'ai vraiment beaucoup de chance. La vie est bonne avec moi.